Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la suite de la modélisation de la Ferrari. Donc nous allons faire la malle arrière. Donc comme d'habitude, bon l'avant j'ai quand même le cacher pour pas que ça me gêne sur la vue arrière ici. Parce que si c'est pas caché, vous voyez, ça porte en confusion tous ces traits là, ça peut être embêtant. Donc hop, on désactive. Surface subdivision de même. Ici, j'ai dit mes points, je les sais tels quels. Ici, vous voyez, ici j'ai une petite courbe ici légère. Bon, pas grand chose. On va faire à peu près quelque chose d'un peu plus droit quand même ici. Voilà. Donc, c'est parti pour la malle arrière. Comme d'habitude, on va faire ça avec nos arêtes ici. Voilà. Reprendre toutes ces arêtes ici. Par contre, je vais prendre l'outil. Hop, le pinceau, ça va être beaucoup plus rapide en faisant comme ça. Hop, ici, ici, ici. Et là, contrôle, on va enlever ça. Ou alors, directement, comme je fais d'habitude, sélection par tracé. Vous trouvez ici un sélectionné, sélection par tracé. Donc je le répète. Donc je vais faire ça, tac. Et puis là, vous faites un long clic, vous récupérez les derniers outils utilisés. Voilà. Et puis moi c'était de là. Et hop, tac, 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 tac. Et vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que s'embêter à prendre arrête par arrête, ou alors prendre toutes les arêtes et puis après effacer ceux qu'on a pris. Voilà. Ok. Donc je contrôle bien que j'ai bien pris les bonnes ici. Ouais, c'est bon. Je vais passer sur la vue arrière. Ici, je vais faire une extrusion comme d'habitude de toute cette partie-ci. Voilà, qui est fait. J'ai changé d'outil. Je vais prendre ici Polygone. Donc si vous restez appuyé sur la touche Shift et vous cliquez, vous voyez, vous récupérez directement les polygones. C'est pas mal, très intéressant à savoir. Voilà. Donc toujours pareil, clic droit, scission. Donc ici sur mon aile arrière, ici je vais faire sup, parce que j'ai pas besoin de ça puisque j'ai le double ici, et que je vais l'appeler malle arrière. Je sais pas pourquoi je mets arrière, il n'y en a pas à l'avant. Un balle ou coffre ou ce que vous voulez. Voilà. Donc je vais récupérer par point. Donc ici, hop, vous voyez, si je prends ça ici, hop, shift, toc, et je récupère les points. Voilà. Tout en gardant bien sûr mes arêtes ici. Voilà. Ceux-ci, je vais les mettre à tout à zéro. Parce que comment la symétrie ici est vraiment pas bonne. hein. Donc moi sur X ici, hop, taille 0. Donc si je fais appliquer, vous voyez, ils sont tous alignés. Et ici, 0, appliqué, direct. C'est bon. On va commencer déjà à placer nos points qui sont là. On va passer sur la vue sur celle-ci, peut-être... voilà. On va prendre cela. Et ici, si je prends cela, ça va pas être bon parce que, vous voyez, je prends ceci en même temps. Donc, il faut que je prenne juste les trois qui sont là. Ici. Et puis, je vais zoomer là. Il faut que j'arrive ici. Voilà. Donc, je vais regarder ici. Parce que souvenez-vous, ici, le tracé qu'on a là, faut qu'il reste ici. Ok. Donc, si je mets la surface subdivision, voilà. Je vais sélectionner tous ces points. Tac, 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 tac. Ici. Je vais passer sur la vue de dessus. Et là, bien sûr, il faut que je positionne ici. Cela, ici, j'ai un arrondi. Donc, automatiquement, je prends tous mes points pour ne pas faire un décalage sur tout le reste. Je vais dire que j'arrive... Attendez que je regarde. Ouais, ici. Voilà.
tout en ayant ici à peu près resté là. Je vais regarder sur la vue ici. Ouais, c'est à peu près bon. Donc du coup, je prends ces points-là et puis je vais faire venir là. Et ici, on voit que ça, il y a la courbe ici, hein. Et puis ici, hein, faut penser à remonter nos points qui sont là. On va faire de suite, tiens, comme ça sera fait. Ok, j'ai enlevé la surface du divisant, ça me gêne un peu. Je vais prendre tous ces points-là. Toc, toc. Ici, je lève, ici. Voyez, donc celui-ci, il doit aller là-bas. Je vais peut-être d'abord placer ici, ce sera peut-être plus intelligent. Je vais revenir en arrière, hop, là où j'ai sélectionné mes points. Et puis je vais redescendre, voilà, comme ceci, ici. Ok, donc du coup, mes points, voilà, ils sont là. Donc celui-ci, bon, on va le remonter un peu. Bon, voilà, on voit que sur le plan, il y a un petit souci ici, je sais pas, c'est l'ombre, je sais pas. Bon, enfin bref, on va rester là, puisque ici, dans mon axe X, ici, là, je suis bon. Ouais, le tracé noir, ça doit être toute cette partie-là. Donc, on verra pas la suite, hein. Hop, je vais prendre ce point-là, mettre sur ma vue arrière. Voilà, je vais le mettre ici. Celui-ci, je vais le mettre ici. Donc, du coup, là, je suis un peu dans le caca, parce que ici, bah, du coup, il va me manquer une arête ici. Donc, je serai obligé, si je mets une arête, une segmentation ici, bah, j'aurai besoin d'une ici aussi. Donc, bah, on va faire de suite, on va récupérer l'aile aussi. Et par boucle, bah, on va rajouter une coupe. Donc, j'aurai besoin d'une. Je vais mettre peut-être sur une autre vue. Sur quelle vue je pourrais mettre pour être bien. Un, un. Déjà, j'ai enlevé ces points là, j'ai encore oublié. CTRL A, voilà. Vous voyez, j'ai des points un peu partout. Clic droit, optimiser. Ok. Donc, je disais donc, avec mon outil couteau, faut que j'en fasse une. Réfléchissons. Parce que ici, c'est ici qu'il faut que ça rabaisse un peu. Donc, on va peut-être la mettre ici. Eh, pourquoi je ne veux pas prendre là? On va mettre une ici. Et là, on va essayer de se remettre un peu sur le point qu'on a ici, hein. Et ici. Donc, je vais voir sur mes autres vues s'il n'y a pas eu de soucis, surtout sur celle-ci. Voilà. Ça devrait le faire. Et ici, surtout là. Cela, c'est terminé. Donc, ça serait de ballot que ça nous aplatit tout, là, bêtement. Ok, c'est bon. Hop, et ici, ce point-là, on va pouvoir le rabaisser un petit peu. Le mettre là. Voilà, comme ceci. Et là, si je regarde, c'est surélevé, mais pas tant que ça, en fin de compte. Non, c'est pas fameux. Du coup, comment je vais pouvoir refaire ça?
Ouais, parce que ici, vous voyez, avec ma surface subdivision, vous voyez où elle arrive? Elle arrive là. Et puis elle est là, ici. Je vais, affichage, caméra, je vais mettre affichage, je vais mettre fil de fer. Comme ça, on verra mieux. Vous voyez, avec la surface subdivision, du coup, bah, tout est descendu. Et ici, c'est descendu. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tricher un peu. Pourtant, ma symétrie, elle est bien, elle est bien. Oui, pourtant, voilà. Ici, c'est pareil, hein, si je mets affichage fil de fer, euh, on le voit, il est là. Donc ici, il est à peu près bon, mais du coup, ici, il n'est plus bon. Il n'est plus bon. Donc, hop, je vais prendre mes 3 points ici. Hop, relever ça. D'habitude, c'est un truc que j'évite de faire. Voilà, si je regarde, voilà. Bon, faut dire qu'après, bon, il nous manque quand même la segmentation ici, hein, qu'on sera obligé de faire. On va faire ça de suite. Hop, je désélectionne ça pour l'instant. Bon, ça se tombe, on sera peut-être obligé de rectifier un peu, hein. Peut-être que ça fera un peu trop. On verra quand on aura fait tout le reste ici. Donc je vais prendre mon outil couteau. Je vais passer sur cette vue-ci, toujours en boucle. Je vais mettre, je vais le faire en 3 parties. Allez, en 3. Une coupe ici, une coupe ici. Bon, on va essayer avec les 3 pour voir ce que ça nous donne. On va prendre ces points-là qu'on va redescendre. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait une jolie courbe ici. Voilà, nickel. Donc nous aurons ici ces points-là à rectifier. Je vais les mettre sur cette vue-là. Voilà. Alors, comme c'est arrondi, celui-ci va peut-être remonter. Voilà, un petit chouïa ici. Voilà. Celui-ci, on va le mettre là. Celui-ci, on va le remonter un peu aussi. Voilà. Pas trop haut. Voilà. Regardez ici. Sur cette vue-là, ce que ça donne, c'est pas tellement bombé en fin de compte, hein. Mhm. Bah là, on peut pas plus parce que là, je suis avec ces points-là, là, je suis bien. Avec ceux-là, logiquement, je suis pas trop mal. Il y a un petit problème. C'est pas ces points-là, c'est ces points derrière. Ça, je me disais aussi, il y a un petit problème. Un, 2, 4. Ici, oh, ça n'a pas bougé, c'est bon. Ici, ça va à peu près. Et puis ici, on va voir mon arrondi. Si celui-ci va demander à monter un peu. Ah, voilà. C'est pas si courbé que ça, en fin de compte, la malle arrière. Si on regarde ici, à part avec cette partie-là de l'aile, ici, la partie capot n'est pas tellement bombée, hein. C'est juste par rapport à l'aile ici que c'est bombé. Ok, bah on va laisser comme ça. Donc on va travailler un peu ces points-là. Voilà, par rapport
A ici. Je vais mettre sur cette vue-là. Et je vais prendre plutôt ces 3 points-là. Je vais mettre la surface subdivision pour les remonter un chouïa. Et puis ces 3-là. Voilà. Et si je regarde ici, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? On est lundi. Ma blague de merde. Ok. Donc nous avons dit ici, cette partie-là commence à être un peu moins arrondie. Ce temps que j'ai un deuxième écran, que je puisse le mettre de l'autre côté. Ou alors sur Cinema 4D, avoir un truc ici, une vue, voilà, jusqu'à à cliquer dessus pour le voir en plus grand. Et puis voilà. Ou alors s'il y en a une âme charitable qui peut nous faire un plugin pour faire justement ça. Ici je contrôle, j'ai bien pris que c'est 3 points, ouais. Voilà. Et encore, ici 4, c'est pas bon. Hop. Ouais, je vais mettre plutôt comme ça. Ça ira mieux. 1, 2 et 3. Voilà. Léger, voilà. Bon, ici, on va se mettre sur la vue de dessus. La vue de dessus. J'ai enlevé surface subdivision. Et là, du coup, on voit que là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, elle est partie. Hein. Donc, on va récupérer les autres points. On va commencer par les 3 qui sont là. Voilà. Et puis commencer à le faire revenir ici sur le droit chemin. Voilà. Ok. Et puis ces 3 là. Même punition. Voilà. Là, nous avons quelque chose de correct. Tout est nickel. Ben voilà. C'est fini. On fait juste le tour, voir si il n'y a pas eu de point qui a bougé, parce que ça arrive assez vite. J'ai le téléphone qui sonne, il a sonné qu'un coup et il sonne déjà plus. Ici, bah, pas trop s'en occuper, hein, parce que là, du coup, est-ce que là j'ai bien fait par rapport à ici, hein, ou est-ce que ça ressort un peu plus ici sur l'arrière? Il y a ça aussi à voir ici. Non, non, c'est bon comme ça. Et sur vue de dessus, est-ce que j'ai un truc? J'ai pas trouvé vue de dessus pour cette bestiole là. Euh... hum. Comment j'avais fait pour ma modélisation? C'est pas évident, pas évident parce que là on voit pas grand chose. Si ça suit l'arrondi, donc c'est peut-être pas trop bon ce que j'ai fait là, parce que ici, ah si, ici ça suit l'arrondi aussi, mais bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Je vais essayer de voir si je trouve pas une image un peu plus parlante. Ça serait bien d'avoir une image
Vu de dessus, là on voit que c'est quand même arrondi, donc il n'y a pas de souci logiquement. Je vais voir. Donc s'il y en a un qui trouve vraiment une image qu'on voit bien sur le dessus, même comme ça, ça devrait être sympa. Hein, voilà, qui nous le partage, parce que moi j'ai pas trouvé, hein, pourtant j'allais chercher. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Ben, pas mal de trucs, hein, en fin de compte, hein. Il nous restera à faire. Hop, je vais réduire tout ça. Hop, tac, paf. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Prochain tuto, on va s'attaquer. Je vais cliquer à côté. Ah, à côté. C'est trop petit ces points là, je trouve. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le pare-choc, tiens. Cool. Donc, prochain tuto, le pare-choc. Je vais essayer de faire ça en une partie. Celui-là, vous voyez, il y a pas mal de boulot, hein. Ici, c'est creusé. Ici, ça doit venir là, comme ça. Ici, c'est creusé là. Après, ça part là. C'est un vrai cacafouillage. Ici, vous voyez, ici, c'est creusé. Après, ici, ça part un peu en biais vers l'intérieur. Et puis, vous voyez, c'est que c'est creusé aussi. Donc là, c'est arrondi jusque là, en fin de compte. Et ici, il y a un rebord. Bon, je vais voir si en une seule, ça se fait. Oh, logiquement, en une seule, ça va se faire. Voilà. Ensuite, il nous restera plus grand-chose, hein. En carrosserie, hein, bien sûr, je parle. Il restera le toit ici, là, le petit toit. Voilà. Et ensuite, on s'occupera de tout ce qui est bas de caisse, les jupes de pare-choc. Ouais, pas de caisse, jupes de pare-choc. Et après, on va pouvoir commencer à les vitres. On va pouvoir commencer les vitres après. Donc il reste quand même un, deux tutos, deux, trois tutos, les trois tutos. Puis après, on va commencer ici, pas les petites vitres ici. Voilà, ceci aussi. Mais là, il faut faire attention parce que ici, vous voyez, la vitre ici, elle est là, et celle-ci, elle est plus renforcée sur l'intérieur aussi. Bon, on verra bien comment on ferait ça, hein, parce que là, vous voyez, ici, elle est vraiment à plat. Ici, je ne sais même pas si il y a une baguette ici. Bon, on verra. Allez. Je sais plus comment j'ai fait la première. Ça craint. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Puis, je vous dis bah, à la prochaine pour le pare-choc. Allez, ciao.